Hello hello les book addicts. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de lecture et ça va être un petit peu différent aujourd'hui puisque ce n'est pas un roman. Aujourd'hui je vous parle de Sorcière de Mona Chollet. C'est un essai en fait. J'ai vu que c'était classé en sociologie, pourquoi pas. Donc ça traite de l'histoire des femmes avec un point de vue orienté sur ce qu'elles ont subi tout au long de l'histoire. Alors pour l'instant, j'ai lu un bon tiers. Et sincèrement, c'est une lecture qui est juste édifiante. Vraiment, parce que ça reprend énormément de choses sur l'histoire des femmes en général et sur ce qu'elles ont vécu, alors il y a un gros axe féministe, bien évidemment. Vraiment un essai qui traite de l'image et la place de la femme dans la société. Autant dans le passé que dans le présent. Il y a énormément d'exemples très contemporains qui sont juste horribles avec des exemples précis. C'est un essai qui est extrêmement bien documenté. On voit que c'est une personne qui a l'habitude de faire de la recherche. Euh, et c'est juste incroyable, vraiment. Et je trouve que ça fait peur. Euh, Effectivement, en tant que femme, on sait que l'égalité, on n'y est pas. Et encore, on vit en Occident, donc on a énormément de chance. Mais malgré tout, il y a, il y a vraiment des faits qui mènent à réfléchir. Il y a, hum, il y a beaucoup d'éléments dont on se dit que effectivement, c'est pas gagné, loin de là, qu'il y a encore énormément de choses à faire, ne serait-ce que dans les consciences et les stéréotypes. Et, euh, et ça me touche d'autant plus qu'en tant qu'autrice, on véhicule ces stéréotypes-là, on véhicule l'image de la femme hétéronormée et qui répond à toutes les attentes que la société attend d'elle. C'est pour ça que je trouve juste que franchement, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait lire pour se rendre compte de la place de la femme dans la société et, euh, et qu'il faut changer ça, clairement. Donc je vais continuer ma lecture. Vraiment là en termes de... Alors, c'est pas un roman, donc c'est quelque chose qu'on peut lire un peu en dilettante, on n'est pas obligé de lire tout d'affilée. Euh, Malgré tout, c'est vraiment hyper intéressant et du coup on a envie de... On n'a pas envie de savoir l'histoire parce que c'est pas une histoire, mais on a vraiment envie de voir jusqu'où ça peut aller au final parce que ça va loin malgré tout. Et, euh, et du coup, même si c'est pas un roman, on est quand même happé par le contenu, je trouve. Et du coup, j'ai hâte de continuer pour voir ce que l'autrice, enfin, voir où elle veut nous emmener dans cet essai et dans ses recherches. Voir jusqu'où elle est arrivée. Parce que je crains que ça ne s'améliore pas au fil des pages, au contraire. Et malgré le fait que ce soit pas un roman, c'est une lecture qui me provoque pas mal d'émotions, mais pas d'émotions où je suis happée par l'histoire et par les personnages, bien évidemment, mais d'émotions réactionnaires, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une lecture qui amène des réactions, forcément, des questionnements. Effectivement, quand on lit ça, on ne peut pas rester insensible face aux histoires, à ce qui se passe en réalité et à cette image de la femme dans la société. Et du coup, on oscille un peu entre réactions. Enfin, des fois, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a vraiment de la surprise. On se dit non, mais c'est pas possible. Cet exemple, elle donnait je rentrerai pas dans le détail, mais il y avait un exemple horrible de quelque chose qui est arrivé aux États-Unis en 2017. Mais en 2017. Et, euh, et du coup, on se dit, mais comment c'est possible à l'heure actuelle de vivre dans ce monde-là? On est quand même, enfin, j'estime et j'espère qu'on est assez évolué en termes de réflexion et de conscience pour ne plus être dans ces schémas-là. Et malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est une lecture vraiment très intéressante.
Ça change d'un roman, bien évidemment, c'est même pas comparable, mais c'est vraiment édifiant, vraiment. Et du coup, bah, je vais me remettre à la lecture et dès que j'ai terminé, je vous fais un débrief final, mais ça sent pas bon du tout, du tout. Allez, on se retrouve juste après.